Jean Lémarie. Bonsoir à tous. Les factures d'électricité vont augmenter, mais moins que les cours mondiaux. Vous le savez, le gouvernement a décidé de limiter la flambée. Bonsoir Jean-François Carinco. Bonsoir M. Lémarie. Président de la Commission de régulation de l'énergie. Le 1er février, ces tarifs réglementés augmenteront de 4%. Mais d'après vos calculs, ils devraient augmenter, normalement, de 44,5% hors taxe. Hors taxe. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que si le gouvernement n'agit pas, il agit sur proposition d'un certain nombre de structures, de la CRE, du président de la CRE. On a dit c'est pas possible. Et donc il a fait voter au Parlement le fait que les tarifs réglementés seraient limités à 4%. Et le débat est maintenant, comment on arrive à tenir ce 4% sans repousser tout ça en 2023 ? Ça, c'est la question évidemment que j'allais vous poser, que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y aura un rattrapage l'an prochain ? D'abord, on va voir à quel prix ça sera l'an prochain. Aujourd'hui, des mesures ont été prises pour tenir les 4%, qui sont la baisse de ce qu'on appelle l'ancienne CSPE, la TICFE, à 1 euro. Fiscalité. Au lieu de 22, une baisse de la fiscalité qui s'adresse à tout le monde. Si on avait fait de la TVA, ça ne s'adresserait pas aux entreprises, puisqu'ils se la font rembourser. 1, la TICFE. 2, quelques mesures que la CRE a prises pour limiter marginalement les choses en fonction de la loi. Et 3, il vient d'annoncer un supplément d'Arenh de 20 TWh en plus à un prix de 46. Pour ne pas perdre ceux qui nous écoutent, je vais expliquer les choses dans les grandes lignes. Ça, c'est un geste que le gouvernement demande à EDF. Le groupe public devra vendre aux autres fournisseurs d'électricité, à ses concurrents, encore plus d'électricité à prix très réduit, à prix bradé, disent certains. L'Arenh, c'est ça dans les grandes lignes. Vous allez ensuite me répondre. Cette décision choque le patron d'EDF. Les syndicats d'EDF parlent même de pillage. Est-ce que pour vous, c'est normal qu'EDF fasse ce geste et qu'il soutienne ainsi ses opérateurs privés ? EDF soutient le pays. Ce n'est pas les opérateurs privés. Ceux qui bénéficient de cette baisse de l'Arenh, non pas de 20, mais de 40, parce qu'il y a les 20 qui sont distribués aux alternatives, comme on dit, et 20 d'EDF. Donc ça fait 40 qui vont être à 46 euros au lieu d'être à 120. Ce qui compte, ce sont les consommateurs industriels et domestiques. Comment peut-on se moquer des consommateurs alors qu'on dit EDF est pillé ? Oui, l'EBITDA, la marge d'EDF, va baisser de 8 milliards, 8-9 milliards. C'est pas rien, 8 milliards, surtout pour un groupe endetté à plus de 40 milliards. Attendez, sauf que c'est comme une diligence qui passait. Ils vont revenir un peu en dessous de ce qu'ils avaient prévu en 2020 pour 2022. Ce n'est pas vrai qu'on pille EDF, juste ils auront moins à gagner. Est-ce normal que le groupe gagne plus alors que le consommateur paye plus ? Vous savez, pour l'énergie, c'est simple. Le gaz, c'est pas pareil. Le gaz, la France s'appauvrit et le paye à l'extérieur. Pour l'électricité, il y a 3 parties prenantes. Le consommateur, le producteur et l'État. Ce que fait l'alternative est marginal, n'a aucun intérêt sur les comptes. Peut-être qu'ils vont gagner en bénéfice alors qu'ils sont en perte 300 millions. On parle de 18 milliards. D'accord ? On parle de 18 milliards. Alors qu'il y en ait certains qui gagnent 2 millions, voilà, ça n'a aucun rapport avec le sujet. On a partagé l'effort à faire en 3. Consommateurs, 4%. État, près de 10 milliards. EDF, 8 milliards. Est-ce que vous êtes inquiet pour la situation financière d'EDF ? Pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, l'EDF a un actionnaire extraordinaire qui est l'État, depuis tout le temps, depuis la Libération. Et l'État fera son devoir. Et une dette gigantesque, jusqu'à quel 40 point ? milliards. Jusqu'à 40 quel milliards. point ? À peu près 40 milliards, le chiffre d'affaires est de 70 milliards. J'en connais qui sont plus endettés dans les familles. Est-ce qu'il y a un problème EDF aujourd'hui, Jean-François Carinco ? Non, il y a un sujet énergie. Ça, c'est clair. On a un problème de prix sur le marché mondial. On a un problème de pouvoir d'achat du citoyen et des entreprises. Je pense aux entreprises. Est-ce que EDF peut dire « Ah, j'aurais pu gagner 8 milliards » et pendant ce temps-là, les entreprises ferment ? Non, c'est pas possible. EDF n'est pas menacé de fermeture. Les investissements d'EDF ne sont pas menacés. Ne réagissons pas à court terme. C'est vrai que l'EBITDA va baisser de 8 milliards. Ce n'est pas souhaitable, mais c'est indispensable. Vous savez, il y a le souhaitable et l'indispensable. Vous nous dites EDF va gagner moins d'argent que ce qu'il avait prévu de gagner, Exactement. Point à la ligne, c'est tout. Exactement. Alors après, je ne suis pas un spécialiste des marchés financiers, mais tout ça s'arrangera après les cris de telle agence de notation, de machin, etc. On a un actionnaire solide. L'État vient de décider, aidé par Bruxelles,
qu'on allait faire du nouveau nucléaire. Parfait, voilà. Parlons-en, parce que ça a aussi une incidence évidemment sur les prix et sur l'électricité que nous recevons chez nous, Jean-François Carenco. Sur les 56 réacteurs nucléaires, 10 sont à l'arrêt aujourd'hui, certains pour maintenance, d'autres parce qu'ils ont des problèmes de corrosion. Problème sérieux, dit l'autorité de sûreté nucléaire. Quel est le risque au bout du compte ? Je veux dire, d'abord c'est un peu plus que 10, pour être honnête. Le vrai risque, ça aurait été qu'on ne dise rien. La première leçon à tirer de et bien un incident, c'est la grande résilience de notre système de sûreté. Moi, je suis très fier que l'ASN puisse s'exprimer, qu'EDF en tire toutes les conséquences, qu'on l'ait trouvé et qu'on le dise. Mais là, la transparence, c'est très bien, mais au-delà, est-ce qu'on a un problème aujourd'hui lié à notre parc nucléaire et à son avenir dans les prochaines années, et donc à l'électricité que nous aurons chez nous, et au prix auquel nous la paierons. On a un problème à court moyen terme qui sont ces incidents sur les services, sur le système de sécurité primaire, si j'ose dire. Et puis après, on a un vrai sujet de notre mix énergétique en 2050. La sobriété carbone totale, ça veut dire qu'on refait complètement notre bouquet énergétique avec du nucléaire et du renouvelable. Donc je reviens, du nucléaire nouveau et du renouvelable massivement. Or aujourd'hui, c'est jamais dans mon jardin, c'est jamais dans mon paysage. Voilà, je rappelle que quand même pour le mix énergétique d'aujourd'hui, il y a eu des milliers de morts dans les mines de charbon et des dizaines de villages engloutis. Alors, rappelons-nous ça avant d'être contre ceci ou contre ça. On revient maintenant au court terme. Nous avons un problème à court terme de la disponibilité du parc nucléaire qui va être à 320 TWh au lieu de 380. Ça serait bien. Ça peut monter théoriquement jusqu'à 450. Problème pour nous, problème pour l'Europe. Je rappelle que normalement, on peut exporter jusqu'à 80 TWh. Donc on a un problème, pas immédiat. Il faut le traiter sans s'affoler, en restant serein et en évitant de monter au rideau tous les matins. Jean-François Carenco, le président de la Commission de régulation de l'énergie, qui réfute l'idée d'un pillage d'EDF. Évidemment. Merci à vous. Vous étiez l'invité Écho de France Info.